grise mine ce matin à Tromsø. À ces latitudes septentrionales, la météo peut s'avérer peu propice pour effectuer le vol sur le Cap Nord. On a un flux d'ouest. La mauvaise météo risque de rentrer à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'est pas certain de pouvoir revenir sur le trajet. C'est frustrant, d'autant plus que nous, l'objectif, c'était quand même le Cap Nord. C'est quand même une étape importante pour nous parce que c'était le deal d'aller au Cap Nord. Mais bon, écoutez, la météo est comme ça, quoi. Il faut s'adapter, on ne va pas prendre de risques parce qu'on a un objectif à tout prix. S'il faut, peut-être qu'on l'aura quand même, cet objectif demain, mais pour l'instant, on décide de rester, d'attendre. Et peut-être que, on verra bien, hein, demain, ça sera peut-être, il y aura peut-être un créneau pour partir. Pas si grave, ce problème météo nous fait patienter quelques heures. Une visite de la ville s'organise. Un rayon de soleil, le plafond se lève, une fenêtre météo apparaît favorable à la reprise des vols. À cette latitude, un départ dans l'après-midi est toujours possible. La nuit aéronautique commence vers 22h. Et c'est avec le sourire que tous regagnent les avions. Donc engine système gallon remaining. 53 gallons, ok, tout est bon. Le vol le plus important du voyage va pouvoir se faire. Direction le Cap Nord, le point le plus septentrional de notre continent. Alors on a les plats complets, on va dire qu'on consomme pour être vraiment très marge 40 litres, on n'aura que de la marge. On a 170 litres dans les réservoirs, donc ça va faire, on va dire, 3h30 plus 30 et on est vraiment très large. India, Papa, wind is from 030 degrees 5 knots, runway 01, cleared for takeoff, right turn out. Foxtrot Delta Foxtrot, in sight, make a left turn and proceed north eastbound, you are now currently heading southbound. Failli ne pas pouvoir partir pour cause météo, au final on bénéficie d'un bon trou de beau temps qui nous permettra d'aller au Cap Nord dans des bonnes conditions VFR. Foxtrot Tango, confirm you like the latest weather report from November Hotel Kilo. That's A-Framp. Roger, for information they just closed approximately 10 or 15 minutes ago, latest MEDO time 1350, wind 290 degrees, 11 knots, visibility 9 kilometers, light drizzle, clouds broken 500 feet, temperature 10, dew point 9, QNH 1014. Et c'est avec 1000 pieds de plafond et de fortes turbulences au ras de la falaise que l'on voit enfin le Cap Nord tant attendu. Reste à gérer l'arrivée sur Onyxvag, aéroport situé au pied de la falaise. Il faut longer la montagne avant d'effectuer un virage serré pour s'aligner sur la piste. La confiance dans le pilote doit être totale. Au petit matin, le soleil éclaire le Cap Nord. Une visite du site s'improvise, ce sera par voie terrestre. L'impression est fabuleuse, c'est qu'on a été accueillis par le soleil. C'était pas le cas hier avec la navigation qui était un peu compliquée, mais c'est bon maintenant. On est on est rassuré parce qu'on est arrivé à notre objectif. Mais c'est pas terminé. On a encore de la route à faire. La météo, c'est toujours un peu borderline maintenant. Et c'est qu'il faut jouer avec la météo qui nous complique les choses. Oui. Qui nous complique les choses. On a l'avantage d'avoir beaucoup de survol de mer, ce qui nous permet de rester toujours en sécurité par rapport. On n'a pas trop d'obstacles. Pour l'instant, on ne fait pas encore de montagne. On a fait beaucoup de mer. Donc, ce qui nous a permis quand même de passer malgré les plafonds très bas, quoi. 71 degrés, 10 minutes, 21 secondes de latitude nord, le Cap est un véritable challenge pour beaucoup de pilotes à tout âge. Ça, c'est un challenge d'atteindre le Cap Nord, c'est le rêve de beaucoup de pilotes qu'on a réalisé grâce à Rose Sportif. Donc, il faut remercier toute l'équipe. Enfin, ça a été un voyage magnifique, exceptionnel, qu'on n'aurait pas pu imaginer, avec une ambiance sympa. Un événement qui est pas reproductible pour moi parce que j'ai atteint quand même 80 ans l'année prochaine, donc je crois pas pouvoir reproduire un tel voyage. Dans un voyage aéronautique, il faut s'attendre à voir toutes les météos. Surprise, c'est sur le Cap Nord que le temps est le plus clément. En effet, la Finlande est recouverte de stratus, alors la descente se fera sur Bodo puis Stockholm, le tout en VFR on top.
L'expérience acquise au cours de ce voyage aérosportif paraît très importante au regard des pilotes. Ça apporte beaucoup d'expérience, ça apporte de voir d'autres choses différentes qu'on a en France, de faire des longues étapes, de faire des échanges de connaissances avec d'autres pilotes, plein de choses. Ensuite là, le Cap Nord, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus au nord de l'Europe continentale, ça fait un peu quelque chose, un peu une petite émotion. En tant que pilote privé, oui, je pense que c'est quand même un peu quelque chose de, je sais pas, hors du commun, en tout cas exceptionnel, je sais pas, mais hors du commun, oui. On a quand même vu des paysages, bon, on peut voir des belles photos sur internet, mais les voir en vrai, en étant dedans au milieu du fjord, c'est quand même encore une autre émotion que de voir des très belles photos sur internet. Ça nous permet de dépasser notre terrain de jeu habituel, de changer d'horizon, de découvrir de nouveaux espaces, nouveaux pays, nouvelles procédures, nouveaux paysages, et puis ça permet de sortir de nos zones de confort habituelles. A priori, donc c'est la 30 en service à Bromma, et il faut peut-être rentrer par le point un peu plus au sud qui s'appelle Alpnas, d'après la carte d'approche à vue quand tu es en 30. Donc pour India Papa, donc on te confirme, c'est de vente arrière sud, il faut descendre jusqu'à un point qui s'appelle Alpnas, Alpha Lima Victor Novembre Alpha Sierra. Ensuite il y a un autre deuxième point qui s'appelle Kungslat, je ne sais pas trop comment tu prononces. Et ensuite il y a Björn Holmen qui est l'attente. Ok, merci beaucoup, j'ai bien compris qu'on arrivait par le sud et donc ça finissait en bas gauche sur la 30. Foxtrot Delta, Foxtrot cleared approach runway 30. Foxtrot Delta, Foxtrot cleared approach 30. Stockholm Control 130, Sinon je sens très bien. Stockholm Approach, clear Australian Tanzania, 4 Solo, 3000 feet, scope 02, signal free, Broughton Saints, right, Tango. 8 Tango. Arrivé à Stockholm-Bromma, mauvaise surprise. La visite du vice-président américain va nous clouer les avions au sol pour 24 heures au moins. Un repos bien mérité après des étapes éprouvantes. En arrivant à Stockholm-Bromma, on ne s'attendait pas à un tel NOTAM. C'est que nous, on avait prévu de passer 2 nuits et le vice-président américain devait nous rendre visite ici à Bromma. Voilà, donc ça nous a bloqué notre départ qui était prévu normalement hier matin. Nous partons ce matin. Voilà, on est resté visiter Stockholm un peu plus longtemps que prévu. Mais bon, on a dû changer un peu notre itinéraire. On devait passer par Copenhague. Et de ce fait, on part sur Münster. Et ensuite, on va coucher à Münster et on repart ensuite sur la France. Après 30 heures de vol déjà parcourues, il est temps de comprendre la répartition des tâches à bord. Comme dans les cockpits de ligne, celui qui est aux commandes, il fait la radio aussi. C'est-à-dire le pilote fait tout, quoi. Bon, on s'est fait une habitude comme ça. Celui qui est le copilote, il fait quelquefois un petit peu la radio pour soulager. Enfin, le copilote surtout, il fait la nave quand même. Toute l'assistance nave est quand même prenante. Mais les communications avec en général, c'est celui qui pilote qui le fait. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est que le copilote, lui, peut se concentrer sur tout ce qui est cartographie, nav, indiquer les prochains waypoints, les prochaines fréquences, les choses comme ça décharge bien le pilote quand même. Piloter, faire la radio, c'est une chose. Et puis ensuite, comme on est dans des contrées inconnues, regarder la carte, voir par où on peut passer, c'est un boulot à part entière que le copilote prend. Exit via Alpnas, 1500 feet, Papa Hotel. Münster en Allemagne sera la dernière étape pour le groupe aérosportif. Une dernière soirée ensemble, puis retour sur Paris et Gap. Dernier regard et impression sur ce raid aérien. Moi je retiendrai d'abord évidemment mon incursion en classe C qui va me valoir probablement un point à la DGAC que je vais retrouver. Je vais devoir me justifier vis-à-vis de l'aéroclub et de la DGAC. Par ailleurs je remercie beaucoup les organisateurs et en particulier Damien, Florian, qui ont très bien organisé, qui nous ont bien briefé après, ce qui fait que j'en ai pas fait 2. Donc ça je suis déjà bien content. Je remercie aussi beaucoup Sylvain qui nous a vraiment bien aidé dans les briefings, ce qui m'a permis
de finir tout gai, sans problème. Et puis surtout le management des vols, en particulier en basse altitude, avant l'arrivée au Cap Nord, qui a été vraiment très bien faite. Et j'ai été très très bien aidé par Olive aussi, qui a fait une branche très difficile avec moi. Et j'aurais pas pu la faire sans lui. Et j'en ai fait une autre avec Damien. Et effectivement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu la faire non plus. Voilà. Quand même, le meilleur souvenir, c'est quand même... il y a deux choses, le meilleur souvenir. C'est la cohésion de groupe, ça c'est hyper important, et aussi ce que l'on a vu. Ça va... Lorsque l'on va revoir toutes ces images, ça va nous faire chaud au cœur de nous revoir tous. Tout d'abord, on va tous regarder en même temps le film, mais ça va nous faire du bien de revoir tous ces moments passés ensemble et ces moments où on a pris beaucoup de plaisir à regarder ce décor qu'on a vu en Norvège, toute cette eau qu'on a survolée, c'est impressionnant, c'est immense, quoi. C'est vraiment un territoire qui est très joli, la Norvège. Et demain, tout le monde va repartir à droite, à gauche, à Toussus, à Logne. Moi, je pars sur Gap. Dernière étape du raid, direction la France. Puis chacun regagne son camp de base. 4000 nautiques ont été parcourus. En moyenne, 40 heures de vol effectuées par chaque équipage. Le voyage aura traversé 7 pays. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède. Des survols splendides et des paysages à couper le souffle. L'avion reste un outil formidable de voyage et de découverte. Rendez-vous l'année prochaine pour des contrées certainement plus au sud.